Manifestation d'opposants comoriens ce lundi. Elle a été violemment dispersée par les forces de l'ordre. Massacre de plus de 130 Peuls au Mali. Le gouvernement dissout une milice et limoge les chefs de l'armée. Éliminatoire Cannes 2019, le Cameroun s'est qualifié en battant les Comores par un score étriqué de 3-0. Voilà, c'était là les titres à développer tout au long de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Aux Comores, des manifestants de l'opposition ont été violemment dispersés par les forces de l'ordre ce lundi à Moroni. Cet incident est survenu alors que le petit archipel des Comores attend les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Voici les images. En attendant la proclamation des résultats du scrutin présidentiel, les esprits s'échauffent sur le petit archipel des Comores. Ce lundi, des manifestants de l'opposition ont été violemment dispersés par les forces de l'ordre à Moroni. Les gendarmes ont dispersé avec des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc plus d'une centaine de partisans de l'opposition qui manifestaient au lendemain de l'élection présidentielle. Au moins 2 personnes ont été blessées, un manifestant a été évacué en ambulance et un gendarme en civil par ses camarades. Le premier tour de l'élection présidentielle s'est tenu ce dimanche. Un scrutin dont l'issue semble connue d'avance et devant consacrer le triomphe du sortant Azalia Soumani, accusé par ses adversaires et la société civile d'avoir orchestré une fraude généralisée. Le dépouillement a commencé dimanche soir au siège de l'Assemblée nationale, protégé lundi matin par un maigre cordon de gendarmes. Si le scrutin s'est bien déroulé dans l'ensemble, de son côté, l'opposition a annoncé qu'elle ne reconnaîtrait pas les résultats, accusant le camp présidentiel de coup d'État électoral. Minée par des querelles internes, la coalition de l'opposition togolaise s'effrite. Cette coalition qui regroupe 14 partis avait organisé des manifestations très suivies contre le régime du président Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005. Entre septembre et octobre 2017, la principale coalition de l'opposition, la C14, qui regroupe 14 partis, avait drainé une marée humaine dans les rues de Lomé et de plusieurs grandes villes du Nord. Les manifestants exigeaient notamment la démission du chef de l'État. Mais depuis 2 mois, plus de manifestations. La dernière remonte au 26 janvier et n'avait réuni qu'un maigre cortège. Cette partie ont depuis claqué la porte de la coalition, dont le Parti national panafricain, le PNP de Tipi Atchadam, l'homme fort du soulèvement populaire, en exil depuis plus d'1 an. L'Alliance nationale pour le changement, l'ANC, de l'ex-chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre, et le comité d'action pour le renouveau, car de Maître Yaovi Agboibo, ancien Premier ministre et grande figure de l'opposition, ont eux aussi quitté la C14 pour marquer leur désaccord avec l'orientation du mouvement. Certains pensent qu'il faut restructurer la coalition et la doter d'une charte. Nous ne sommes pas d'accord, car ce n'est pas ce qui a manqué à la lutte, c'est plutôt la généralisation de la mobilisation, a expliqué le secrétaire général du PNP, Kossi Sama. Selon Fulbert Sassou Atisso, président du parti Le Togo Autrement, le bilan de la lutte menée par la coalition depuis 18 mois n'est pas positif. Outre ces dissensions, la coalition est aussi secouée par une affaire de corruption portant sur 30 millions de francs CFA, un don d'un chef d'État de la région. L'un des responsables de la C14 a affirmé la semaine dernière sur une radio locale que la coalition avait bien reçu ce don, mais a souligné qu'il avait servi à organiser les manifestations. Au Bénin, la qualification des écureuils pour la CAN Égypte 2019, le 24 mars, coïncidant avec les 12 mois d'existence du parti USL, est une source de fierté pour le bureau politique de la jeune formation de l'opposition. À la faveur d'un point de presse, le parti a souhaité voir une telle victoire impacter la crise préélectorale qui secoue le pays. Plus de précisions avec le porte-parole de l'USL, on l'écoute. C'est un grand jour pour nous, puisque l'équipe nationale du Bénin vient de remporter une grande victoire. Et nous avons vu dans quelle liesse populaire ça s'est déroulé. Ça veut dire que nous sommes capables
du meilleur dans ce pays. Puisse cette victoire des écureuils inspirer toute la classe politique nationale pour que nous ayons aussi dans la liesse populaire des élections inclusives avec justement toute la classe politique nationale. Ceci dit, mesdames et messieurs, chers amis de la presse, ce week-end des 23 et 24 mars 2019 est une date particulière pour nous à l'Union sociale libérale. Nous fêtons le premier anniversaire de notre création. C'est pour cela que nous vous avons invité, pour vous remercier pour l'écho dont nous avons pu bénéficier auprès de vous pendant ces 12 premiers mois de notre animation de la vie politique du Bénin. C'est aussi l'occasion de jeter un regard critique sur ce qui n'a pas pu fonctionner entre vous et nous, selon nos disponibilités. Nos remerciements à l'endroit de toutes les autres forces politiques béninoises pour l'accueil qui nous a été réservé. Accueil bienveillant ou non? L'USL croit qu'il est encore possible de sortir de la crise par ses moyens en appelant chacun à ses responsabilités. Elle déplore les postures des partis de la mouvance et en appelle au président de la République pour qu'il dise publiquement quelle est sa position face à ces postures. Comment comprendre en effet que lorsque le président de la République appelle au consensus, c'est-à-dire au rapprochement des positions de chaque formation politique, les partis politiques qui le soutiennent proclament leur entrée dans la discussion sans aucune proposition. Sur quoi pourrons-nous faire des rapprochements de positions alors? Il n'y aura pas d'élection législative sans l'Union sociale libérale. Le gouvernement malien a prononcé ce dimanche la dissolution d'une milice de chasseurs Dogon et limogé les chefs de l'armée. Cette décision intervient au lendemain du massacre de plus de 130 Peuls dans le centre du Mali. Une délégation gouvernementale s'est rendue ce dimanche sur les lieux de la tuerie, la plus sanglante qu'ait connue le Mali depuis au moins 6 ans, soit depuis la fin des principaux combats de l'opération lancée en 2013 pour chasser les groupes djihadistes qui avaient pris le contrôle du nord du pays. Elle s'est produite en pleine visite du Conseil de sécurité de l'ONU au Mali et au Burkina Faso voisin. L'attaque survenue ce samedi à l'aube et imputée à des chasseurs Dogon présumés a coûté la vie à plus de 130 personnes, toutes d'ethnie Peul. Au lendemain du massacre, le gouvernement malien a dissous une milice de chasseurs Dogon et limogé les chefs d'état-major des armées, de l'armée de terre et de l'armée de l'air. Ces limogeages au sommet de la hiérarchie militaire interviennent également après l'attaque djihadiste le 17 mars dernier contre un camp de l'armée à Dioura, au cours de laquelle 26 soldats ont péri. Depuis l'apparition il y a 4 ans dans le centre du Mali du groupe djihadiste du prédicateur Amadou Koufa, recrutant prioritairement parmi les Peuls, traditionnellement éleveurs, les affrontements se multiplient entre cette communauté et les ethnies Bambara et Dogon, pratiquant essentiellement l'agriculture. Les Dogons ont créé leur propre groupe d'autodéfense, dont l'association Dananan Ambasagou. Au Nigeria, l'élection des gouverneurs et membres d'assemblée régionale reprise samedi à Kano suite à des scènes de violence a enfin livré leur verdict. Les résultats donnent largement vainqueur le parti au pouvoir. Plus de précisions à travers ce reportage. L'état clé de Kano, dans le nord du Nigeria, tombé aux mains du parti au pouvoir. Le résultat rendu public par le bureau local de la commission électorale suite au scrutin du 23 mars dernier est sans appel. Le candidat de l'APC, parti au pouvoir, a remporté environ 36 000 suffrages de plus que son rival le plus proche. Son score global bondit de ce fait à 1 033 695 voix, soit 8 982 voix de plus qu'Abba Kabir Youssouf, lui assurant de fait la victoire. L'opposition a aussitôt contesté le résultat en raison de violences ayant entaché le vote samedi. Le PDP, déclaré perdant à l'issue du scrutin, entend contester le résultat en justice. Le porte-parole du parti accuse vertement l'APC, la Commission électorale nationale et les agences de sécurité de faire ensemble bloc contre la démocratie. Kano est l'État le plus peuplé du Nigeria après celui de Lagos. La population y a plébiscité Buhari à 77% lors de la présidentielle fin février, mais il avait perdu plus de 430 000 voix par rapport à 2015. Les élections régionales sont âprement discutées au Nigeria, où les gouverneurs sont des personnalités puissantes et influentes, contrôlant les finances de leur État et des domaines clés allant de l'éducation à la santé,
en passant par les infrastructures. Les actions ont souvent plus d'impact direct sur la population que celle du président. 12 mois après les premières élections sénatoriales ivoiriennes, le Sénat ne fonctionne toujours pas et pour cause, un tiers des sièges restent vides. Il y a un an, 7010 grands électeurs étaient appelés aux urnes pour les premières sénatoriales de l'histoire de la Côte d'Ivoire. À l'issue de ces élections rendues possibles après l'adoption par référendum de la nouvelle constitution en novembre 2016, 66 sénateurs ont été élus. Mais aujourd'hui, le Sénat ne fonctionne toujours pas. Et pour cause, un tiers des sièges sont toujours vides. Ce sont ceux des sénateurs qui doivent être nommés par le chef de l'État, comme le stipule la Constitution. Les derniers sénateurs doivent s'ajouter aux 66 premiers élus. Une annonce qui tarde à venir. De fait, la Chambre ne peut fonctionner sans ses absents. Ainsi donc, faute d'organes de fonctionnement, les pouvoirs de la nouvelle Chambre parlementaire sont entre les mains de l'Assemblée nationale depuis 7 mois. Nous n'avons pas le bureau du Sénat en place, ni les commissions. Nous espérons qu'assez rapidement, pour la session d'avril, toutes les conditions seront réunies pour que le Sénat puisse être fonctionnel, a justifié le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lors de la présentation annuelle du bilan du gouvernement le 21 mars dernier. Puis en attendant le verdict du tribunal arbitral du sport, le Cameroun s'est officiellement qualifié ce samedi pour la CAN 2019 et ce en battant les Comores par un score étriqué de 3-0. Les Lions indomptables obtiennent ainsi leur billet pour l'Égypte. Le point avec Narciso. C'est sur fond d'applaudissements que les Lions sortent du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé grâce à leur victoire par 3-0 face aux Comores. Le début de cette rencontre a pourtant été difficile pour les vainqueurs de la CAN 2017 du Gabon. Durant le premier quart d'heure, les Comoriens ont joué crânement leur chance et pour cause, une victoire leur permettrait de disputer la première Coupe d'Afrique des Nations de football de leur histoire. On a manqué de mordant et de réussite. Et la réussite, quand je dis la réussite, il faut aller se la chercher, la réussite. Et forcément, on a été frileux dans les 20 derniers mètres, quoi. Épuisés mentalement, les Comoriens vont céder à la 37e minute de jeu grâce au but de Eric Choupo-Moting qui coupe un centre au second poteau de la première manche avant que Bassokol, sur un service de l'ancien Marseille Zambo Anguissa, ne double la mise. À la 89e minute de jeu, le Marseille Nji Clinton clôt le suspense après s'être amusé avec les défenseurs adverses. Nous sommes fiers lorsque les Lions jouent au Cameroun. Déjà, le classement de la CAN avait mis un peu le Cameroun en difficulté. Aujourd'hui, on a réussi à avoir la qualification et c'était un match assez intéressant. Pour les Comoriens, la bataille juridique continue. On a dit, il y a une procédure en route concernant le TAS. Voilà, la fédération a pris le dossier en main et la procédure elle va continuer. Donc. Sauf revirement de situation au niveau du tribunal spécial du sport, l'équipe du Cameroun pourra défendre son titre lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.